Bon, maintenant, on va essayer d'aborder le théorème d'Ascoli d'un point de vue un petit peu plus théorique. Donc on va rester avec les mêmes hypothèses. On a une partie A contenue dans l'espace des fonctions continues de x vers y. On va supposer tout métrique, on va supposer que x est compact. On ne va pas faire d'hypothèse supplémentaire sur y, et on va faire nos deux hypothèses habituelles sur A que j'écris pas au tableau. La partie est équicontinue. Et pour tout x, je vais introduire une notation. Étant donné x dans grand X, on considère AX, c'est l'ensemble des f de x pour f dans A, dont on prend l'adhérence, et on suppose que ça c'est compact. Et on suppose aussi que A est équicontinue. Maintenant, notre but, c'est de montrer que notre partie A est alors relativement compacte. Le point, c'est qu'on peut penser que A est contenu dans le produit pour x dans grand X des AX. Un élément de A, c'est une fonction de x vers y, et à x donné, on prend ces valeurs dans AX. Donc ça, c'est un sous-ensemble de y puissance x. Les fonctions de x vers y, et si on met la topologie produit sur y puissance x, ou simplement sur l'espace qui nous intéresse, qui est le produit des AX, le produit des AX, c'est un produit d'espace compact. C'est plus du tout maîtrisable a priori parce qu'il y a trop de coefficients, il y a trop de termes dans le produit, mais c'est encore, ce que je vais admettre en tout cas, un produit de compact. Avec la topologie produit, c'est compact. C'est la raison pour laquelle on définit la topologie produit, comment on le fait. Partant de là, nous on voudrait montrer que A est compact, ou que A bar est compact, et on sait que A habite dans un compact, mais pour une autre topologie. Donc je vais la noter tau, cette topologie. Et en fait, l'équicontinuité, dont on a vu qu'elle implique l'uniforme équicontinuité, va nous dire que ces deux topologies coïncident sur l'adhérence de A. Donc en fait, on va pouvoir déduire de la compacité de cet ensemble que l'adhérence de A pour la topologie produit ou la topologie de la distance uniforme, ça va être la même chose. On va pouvoir conclure que c'est compact. Donc le fait 1, c'est que A étant équicontinue, alors son adhérence pour la topologie produit, maintenant j'ai deux topologies, donc j'essaye de faire attention à mes notations. Ça, c'est encore équicontinu. Et étant équicontinu, ça sera aussi uniformément équicontinu, puisque x est compact. Alors, comment est-ce qu'on fait pour montrer que c'est équicontinu? Sachant que A était équicontinu, on prend epsilon strictement positif. On prend un certain x dans grand X, et f une fonction de A bar. Et on voudrait montrer que f est équicontinu en x. Ce qu'on a, c'est on a un delta qui témoigne de l'équicontinuité de A en x. D'autre part, l'ensemble des fonctions g, telles que la distance de f de x à g de x est plus petite que epsilon, et la distance de f de y, pardon, je n'ai pas encore dit, on va prendre un y qui est delta proche de x. Et on va obtenir l'équicontinuité avec, pas tout à fait avec epsilon, mais c'est pas très grave. Donc on regarde les fonctions g qui sont proches de f seulement au point x et au point y. Ça, c'est un ensemble tau ouvert. C'est la définition de la topologie produit. Si j'impose un nombre fini de conditions ouvertes, ce que je vois, c'est un ouvert pour la topologie produit. Si mon ensemble est ouvert, comme par définition j'ai pris un f dans l'adhérence de A, il existe un élément de A qui appartient à cet ensemble. Donc comme c'est un ouvert, il existe donc une fonction dans A telle que la distance de f de x à f de y, qu'est-ce que j'ai pris? La distance de f de x à g de x, pardon,
est plus petite que epsilon, même j'ai mis un strict, la distance de f de y à g de y est plus petite que epsilon, et d'autre part, comme g est dans A, et que j'ai pris delta qui témoignait de l'équicontinuité, je sais aussi que la distance de g de x à g de y est plus petite que epsilon. Exactement la même inégalité triangulaire qu'on a vue dans la vidéo précédente, on déduit que la distance de f de x à f de y est plus petite que 3 epsilon. On vient de montrer que pour n'importe quel epsilon, il existe un delta qui témoignait de l'équicontinuité de f. Au lieu d'avoir epsilon, on a eu 3 epsilon, mais évidemment, ça n'a pas d'importance. Donc en particulier, on sait que l'adhérence de A pour la topologie produit est formée de fonctions qui sont toutes continues. Mais même, c'est une famille équicontinue. Maintenant, pour conclure, on sait que A bar pour la topologie produit est compacte. Ce qu'on a dit avant, c'est l'hypothèse sur le fait que chaque AX était compact. Et du coup, on va maintenant montrer que sur A bar, topologie produit, topologie de la convergence uniforme coïncide. Ça finira la preuve. Donc deuxième fait, sur A bar, topologie produit qu'on a appelé taux et topologie de la convergence uniforme, donc la topologie induite par la distance qu'on avait appelée D, donc j'ai notre taux indice D, coïncide. Il nous reste à démontrer ça. Maintenant, la preuve. Alors, ce qui est évident, plus ou moins par définition, c'est que taux est contenu dans taux D. La topologie produit, c'est la moins fine qui rend les applications projection continue. Du coup, elle est contenue là-dedans. Si deux choses sont proches uniformément, alors elles sont proches simplement. Donc maintenant, dans l'autre sens, le but, c'est à l'intérieur d'une boule pour la distance uniforme, il faut montrer qu'on trouve des ouverts pour la topologie produit. Donc on fixe un epsilon strictement positif, on fixe une fonction f toujours dans A bar, et notre but, ça serait de trouver à l'intérieur de la boule de centre f et de rayon epsilon, ou peut-être 2 epsilon ou 3 epsilon, on va voir ce qui se passe, un ouvert pour la topologie produit. Ça montrera l'égalité des deux topologies. Donc on prend delta qui témoigne, alors pas seulement de l'équicontinuité, mais de l'équicontinuité uniforme. On avait vu avant que équicontinuité ou équicontinuité uniforme, c'est pareil quand l'espace en fait, j'ai l'impression que je ne vais même pas utiliser ça, on va voir. Si, je vais utiliser ça. Donc on sait que c'est uniformément équicontinu et on recouvre que x, on écrit que grand X, c'est une réunion pour i allant de 1 jusqu'à n de boules centrées en xi et de rayon delta. Toujours la même façon d'utiliser la compacité. Ok, après c'est ce qui doit être une coupure un peu bizarre, toujours due à ma technologie primitive. On a écrit x comme une réunion de boules de centre xi et de rayon delta, et on considère l'ouvert u qui est juste l'ensemble des fonctions g dans la barre, telle que la distance de g de xi à f de xi est plus petite que epsilon. Ça c'est taux ouvert. Et on va montrer que cet ouvert pour taux est contenu dans la boule de centre f et de rayon 3 epsilon, toujours le même 3 epsilon, ce qui montrera exactement cette égalité entre topologies. Donc on finit la preuve, même si maintenant il n'y a plus trop de mystère. On prend une fonction g qui est dans U, et qu'est-ce qu'on a comme chose? On a d'une part par définition, et on prend un x pendant un grand X,
on aura I tel que la distance de G de X et XI soit plus petite que delta. Ça, c'est le fait que X est recouvert par ces boules. Et du coup, pour ce I-là, on a que la distance de G de X à G de XI est plus petite que epsilon. Ça, c'est l'équicontinuité en XI. Enfin, nous, on a utilisé l'uniforme équicontinuité parce qu'on ne savait pas a priori qui allait être les XI. Si vous regardez ici, on aurait pu essentiellement remettre ici une preuve que l'équicontinuité implique équicontinuité uniforme. On aurait pu tout condenser dans une seule preuve avec Borel-Lebesgue ici. La distance de f de x à f de xi est plus petite que epsilon, bah oui, f appartient à A bar et on a l'équicontinuité là-dessus. Et d'autre part, la distance de g de xi à f de xi est plus petite que epsilon puisque g on l'a prise dans cet ensemble U. Donc la distance de g de x à f de x est plus petite que 3 epsilon. Finalement, ce qu'on vient de montrer, c'est que on a la boule de centre F et de rayon 3 epsilon contient un voisinage, un taux voisinage, un voisinage pour la topologie produit de ma fonction f. Et ça nous donne l'égalité entre les deux topologies qu'on cherchait. Donc finalement, ce qu'on a, alors a priori, quand on regarde l'adhérence pour la topologie uniforme, elle est plus petite que l'adhérence pour la topologie produit. C'est plus facile de converger simplement que uniformément. Mais comme là-dessus, sur le gros ensemble, les deux topologies coïncident, ces deux ensembles sont égaux. Et d'autre part, alors je l'avais appelé taux indice D, pardon. Taux est la topologie de la convergence uniforme, qui est la topologie induite par la distance de ces deux xy, ils coïncident. Donc, l'adhérence pour la convergence uniforme est bien compacte, parce que c'est la même chose que l'adhérence pour la topologie produit, et qu'on savait depuis le début que l'adhérence pour la topologie produit allait être compacte. Ça, le fait que l'adhérence pour la topologie produit allait être compacte, c'était simplement dire, à chaque fois que j'évalue en un point, j'habite dans un compact. L'équicontinuité, elle permet de dire que sur l'adhérence, la topologie produit et la topologie de la convergence uniforme coïncident. Il est à noter qu'on n'a absolument pas utilisé d'hypothèse de complétude sur Y. Par contre, le rôle de l'argument diagonal dans la preuve précédente, c'est exactement le moment où on a dit qu'un produit de compact était compact. Donc les deux arguments vraiment cruciaux, c'est un Borel-Lebesgue où on est passé de équicontinuité à uniforme équicontinuité, et un produit de compact et compact, où dans le cas métrique où on est ici, il suffit d'avoir un produit dénombrable de compact. En réalité, on pourrait donner un sens à tout ça dans des compacts non métriques et faire exactement la même démonstration, mais dans ce cas-là, il faudrait dire ce que ça veut dire être uniformément équicontinu, ou même ce que ça veut dire être équicontinu, et ça nécessite la notion de structure uniforme qui n'est pas du tout au programme de Lagrange. Le bilan, c'est, Ascoli, on peut y penser comme disant, c'est un produit de compact et compact, et l'équicontinuité garantit que notre topologie uniforme coïncide sur l'adhérence avec la topologie produit, dont on montre facilement qu'elle est compacte. Évidemment, ce que je viens de raconter dépasse assez nettement le programme de Lagrange en termes de notions utilisées. Un produit non dénombrable d'espaces compacts, il ne va plus jamais être maîtrisable. Ces espaces ne sont pas réduits à un point. Et du coup, on est sorti du cadre des espaces métriques à cet endroit-là. Ça nous a en fait permis de prendre un peu de recul et de mieux comprendre l'articulation ou les propriétés sous-jacentes à cette preuve. Mais par contre, ce n'est pas du tout une preuve que je recommanderais de présenter à l'agrégation parce que ça ouvre, ou lors des oraux, parce que ça ouvre plein de questions qui sont un petit peu dangereuses. En particulier, pourquoi est-ce qu'un produit quelconque de compact est compact?
Ça, c'est le théorème de Tikhonov, ça utilise une forme d'axiome du choix. Ce n'est pas des terrains sur lesquels vous voulez vous aventurer, mais pour la culture, par contre, pour comprendre ce qu'est l'énoncé du théorème d'Alcoli, pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui sont les plus à l'aise avec la topologie, vous pouvez essayer de vous rappeler de ce mantra qui est Ascoli, c'est un produit de compact et compact, et l'équicontinuité qui permet de me ramener de la topologie de la convergence uniforme vers la topologie produit. Voilà. Ça conclut cette série de 3 vidéos sur le théorème d'Ascoli. Dans l'intervalle, j'ai plus ou moins appris à faire des vidéos. J'essaierai d'en faire d'autres la semaine prochaine si je trouve des sujets sur lesquels je suis compétent, ce qui n'est peut-être pas gagné. Et on s'arrête pour ce week-end.